Bonjour, je suis Sophie, la créatrice de la marque des patrons de couture pour hommes, les Patrons. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble le Sweet Mike. Donc, c'est un des derniers patrons sortis hier. Donc, le Sweet Mike, voilà, c'est lui. Alors, c'est un sweat manche raglan. Il est possible de le coudre soit avec la capuche, soit avec la poche ventrale ou pas. Donc, ça nous fait une version assez versatile. Donc, voilà, en version hoodie ou en version pull classique. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble la version avec la capuche et la poche ventrale. Et donc, c'est le pas à pas suivant. Voilà, bonne couture! Voilà, donc après avoir découpé toutes les pièces du sweat, donc dans cette version-là, nous allons faire la version avec poche ventrale, capuche, etc. Une fois que vous avez repéré tout l'écran, alors comme j'ai dit dans la documentation, surtout comme ce sont des tissus qui sont un petit peu extensibles, ou moi, vous voyez, par contre mon sweat là, celui que j'ai n'est pas du tout extensible. Mais bon, comme ce sont quand même des matières qui se déforment, qui vont avoir plus, qui vont plus se déformer, voilà, que du chêne et trame, qu'un coton, enfin qu'un tissu classique, voilà, comme ce sont des mailles tricotées. Pour marquer l'écran, je vous déconseille vraiment de cranter au ciseau. Ou alors vraiment des tout petits crans de 1 mm. Parce que le problème, c'est que ça risque de se déformer beaucoup. Et quand vous allez passer la surjeteuse ou la machine à coudre, parce qu'on peut très bien coudre ce modèle à la machine à coudre sans problème, ça risque vraiment de se déchirer et d'ouvrir encore plus le crantage, et ça risque vraiment de vous poser souci. Donc ce que je vous conseille, c'est soit d'utiliser un stylo friction, un coup de craie, un fil, quelque chose qui permet de ne pas endommager l'étoffe, pour pas avoir des soucis, des mauvaises surprises. Voilà, une fois qu'on a découpé toutes les pièces, que nous avons reporté l'écran, les milieux aussi, les milieux buste dos et buste devant, donc surtout au niveau, voilà, des encolures et du bas aussi également, pour pouvoir bien positionner les finitions bas du vêtement. La capuche, voilà, vous devez thermocoller la capuche qui sera à l'extérieur, donc la capuche principale. Donc voilà, pour la capuche, vous pouvez très bien utiliser deux fois le tissu principal. Ou si vous avez, voilà, comme je dis également dans la documentation, si vous utilisez un sweat assez épais, assez voilà, avec voilà, comme ceci. Bon, là je vais quand même le faire avec le sweat, donc la capuche sera plus épaisse. Mais voilà, si vous avez une surjeteuse ou une machine à coudre qui a du mal à passer les épaisseurs, etc., je vous conseille de faire la capuche extérieure, donc vraiment celle qui va, enfin voilà, celle qui sera à l'extérieur, dans le tissu principal. Et l'intérieur, je vous conseille d'utiliser plutôt un jersey assez fin, etc., pour pouvoir la doubler, pas rajouter de surépaisseur. Vous pouvez même utiliser, je pense, un coton classique. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est que du coup, la capuche perdra de son élasticité. Donc, au porté, si on met la capuche, voilà, si on tire dessus, on sentira bien que ben, c'est pas extensible et ça va contraindre en fait la capuche extérieure. Mais sinon, c'est tout à fait possible de mettre un coton classique, etc. Et à faire surtout, voilà, si vous avez une machine ou une surjeteuse ou une machine à coudre qui a du mal à passer les épaisseurs. Parce que vous allez voir, quand on va assembler la capuche à l'encolure, voilà, on va avoir quand même une épaisseur à ce niveau-là. Et ça peut vraiment rajouter et poser souci si on a une machine qui n'aime pas trop ça. N'oublie pas de thermocoller. Alors la seule chose à thermocoller sur ce patron, c'est vraiment l'endroit où il va y avoir les œillets. Alors dans la documentation, je parle de pose d'œillets ou faire une boutonnière classique à la machine. Parce que pour moi, je trouve que c'était vraiment pour rendre accessible le patron. Parce qu'un œillet, de toute façon, je vais vous montrer toutes les techniques dans le tuto. Hein. L'œillet, pour moi, en fait, c'est quand même... Après, c'est vrai que ça fait une fourniture en plus à acheter si on n'en a pas à la maison. Mais je pense que c'est quand même quelque chose de quand même assez simple à poser quand on sait le poser. Une boutonnière, ben les machines à coudre, la grande majorité des machines à coudre le font, à part si vous avez une machine industrielle. Une boutonnière, voilà, classique. Et c'est vraiment cet endroit-là, dans l'intérieur, sur la capuche extérieure, donc la capuche principale, celle qui sera à l'extérieur.
sur l'endroit. Vraiment le thermocoller l'envers de l'emplacement où se situera l'œillet. Donc là, dans ce tuto, je vous montrerai voilà comment poser un œillet. La boutonnière, bah, je pense que vous savez le faire, mais je vous montrerai comment partir voilà d'un petit bouton pour faire le réglage, ça peut peut-être servir. Et je vous montrerai également la technique de la boutonnière passe-poilée. C'est une technique un peu plus compliquée, mais sans être non plus inaccessible. Et je pense que si on prend le temps, et c'est tout à fait possible de le faire, je vous montrerai tout ça, comme ça vous pourrez choisir en fonction de vos goûts, en fonction du matériel dont vous disposez, et en fonction peut-être des versions que vous allez faire, histoire de s'amuser, parce que c'est ça avant tout, je pense, la couture, c'est aussi de s'amuser en créant. Allez, c'est parti. Voilà, comme nous allons faire ici la version avec la poche ventrale. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, vous êtes obligé de rien. Vous pouvez très bien faire la version capuche sans poche ventrale, c'est tout à fait possible, c'est tout aussi joli. Là, vraiment pour vous montrer, du coup, je vais faire la version complète entre guillemets. Donc, je vais faire la version avec capuche et avec la poche ventrale. Donc, on va commencer par préparer la pièce poche. Donc là j'ai marqué mes crans avec à l'aide d'un stylo friction. Alors attention avec le stylo friction, voilà, sur des couleurs assez foncées comme ça. Moi j'aime pas trop le mettre sur l'endroit. Vous voyez, je l'ai mis, je sais pas si on voit, voilà, vous voyez, je l'ai mis sur l'envers. Parce que des fois ben, ça mange un petit peu la couleur. Bon là après si vous mettez sur l'endroit, ça va être retourné, enfin voilà, ça va être cousu, donc on verra rien. Mais faites attention quand même sur, même si vous cousez autre chose, etc., à l'utilisation du stylo friction, parce que ça peut manger la couleur après au repassage. La couleur peut partir avec le stylo friction. Hop. Donc voilà, vous avez la poche ventrale qui a cette forme un peu particulière, mais c'est tout à fait normal. Voilà, là ce sont les rentrées de couture. Donc ce que nous allons venir faire en premier, c'est qu'on va venir marquer au fer, on va venir travailler au fer, on va plier une première fois, voilà, à 2 cm, et vous voyez, ça tout se positionne bien, vous voyez, hop. Je suis désolée pour la lumière, d'habitude j'ai une belle lumière, et là pourtant j'ai une belle lumière le matin, mais aujourd'hui il fait un peu gris. Donc vous voyez, on va venir marquer au fer une première fois, voilà, on replie de 2 cm, et après une seconde fois, et vous voyez, tout va bien se positionner, et on fait ça des deux côtés. Voilà, donc j'ai marqué au fer les côtés, les deux grands côtés de la poche là qui partaient un peu voilà, de façon bizarre. Donc vous voyez, une fois qu'on a plié 2 fois sur elle-même les côtés, tout s'emboîte bien. Donc voilà, je me rapproche pour que vous puissiez voir, parce que c'est vrai qu'avec cette couleur un peu foncée, donc j'ai épinglé, et là je vais venir, on va venir coudre au bord, vraiment sur l'envers, à 2 mm du bord tout le long. Alors on va faire un point droit. Alors vous pouvez faire, si vous êtes plus à l'aise, un petit point zigzag, vous savez, les petits points éclairs, il y en a qui appellent ça le petit point zigzag, mais moi je vais faire un point droit. Alors quand on fait un point droit, voilà, sur une maille, sur un jersey, etc., faites des tests sur une chute de tissu. Là en l'occurrence, bon, on va mettre les mains dedans, donc ça va un peu tirer pour pas que le point casse. Donc je vous conseille soit d'utiliser, voilà, si vous avez une machine avec qui a carrément un point stretch, donc là vous sélectionnez le point stretch et il y aura aucun souci. Vous avez aussi le petit point triple. Je sais pas si vous voyez ce que c'est vraiment un point droit, mais qui se fait 3 fois. Celui-ci c'est un point droit qui est naturellement élastique, ou sinon tout simplement vous allongez. De toute façon là, comme c'est une surpiqûre, c'est comme un ourlet ou comme une surpiqûre, on va allonger le point. Donc après voilà, ça dépend de vos machines. Moi je sais que là, comme il y a de l'épaisseur, ça va dépendre aussi de l'épaisseur de votre tissu. Moi il est assez épais, je sais que je vais mettre 3,5, voilà, une longueur de point. Je vais régler ma machine sur 3,5. Surtout il faut baisser la tension du fil, voilà, pour que vraiment il ait que le point soit plus souple et un peu plus extensible. Et vous pouvez également, mais alors ça c'est pas obligatoire, moi j'avoue que je l'ai jamais, j'ai jamais ressenti le besoin de le faire, mais je sais que on peut mettre du fil mousse dans la canette. Voilà, ça donne une extensibilité, je vais y arriver, pardon, une extensibilité supplémentaire. Mais en allongeant son point et en faisant un point un peu plus long, voilà, il y a généralement pas de souci. Mais voilà, je vous conseille de,
voilà, sur une chute, vous repliez votre tissu comme il doit être pour qu'il y ait vraiment les mêmes épaisseurs. Et vous faites un petit test dessus une fois que vous avez modifié votre tension et votre point. Et après, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc là, on va venir coudre des deux côtés, comme ça, sur l'envers. On va venir coudre à peu près 2 mm du bord, voilà, comme un ourlet classique, etc. Allez. Voilà, donc je vous parlais des points. Alors surtout également aussi, pensez à changer votre aiguille, à utiliser une aiguille spéciale stretch. Donc ce sont des aiguilles... Après il y a toutes les marques. Moi je sais que voilà, j'utilise celle-ci parce que ce sont les moins chères de Mondial Tissu. Elles font très bien l'affaire. Donc là j'utilise une... Même si mon tissu est assez épais, j'utilise quand même la 75. Après vous pouvez utiliser... Vraiment c'est très épais la 90. Mais... j'ai pas de souci. Après, ça va dépendre également de votre machine parce que mine de rien, la machine il fait aussi. Voilà, donc j'utilise voilà une aiguille stretch. Et voilà, quand je vous parlais des points, donc moi voilà sur cette machine là, je vous avoue, je l'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai un point stretch, vous voyez, il s'affiche comme ceci. Voilà, c'est vraiment parce que j'ai une petite touche où j'appuie et voilà, ce sont les points stretch. Donc j'ai pas à toucher la tension, etc. Tout se règle tout seul. Mais si vous avez une machine classique, soit vous utilisez ce petit point, voilà, là c'est un zigzag vraiment tout petit, donc il faut vraiment s'approcher pour voir que c'est un point zigzag. Mais de toute façon, voilà, le mieux c'est de vraiment tester sur une chute pour voir vraiment le rendu. Et sinon voilà, c'est le point triple dont je vous parlais, c'est celui-ci. Voilà, c'est un petit point. Ben là, je comprends pas, ils le mettent double. Je vous avoue, ça fait pas longtemps que je l'ai cette machine, donc. Mais bon, généralement c'est un petit point triple et je sais que sur la grande majorité des machines familiales. Bien sûr, si vous avez une machine industrielle, il ne sera pas. Hein. Si vous avez une piqueuse plate, elle va faire le point plat. Ou si vous avez une zigzagueuse, elle vous fera le point plat et le point zigzag. Mais voilà, après, il faut bien régler parce que sinon, ça fait des gros points zigzag. Mais voilà, sinon, celui-ci, il est très bien. Le point triple, il est parfait aussi. Sinon, vous faites un point droit. Et vous baissez la tension. Et voilà, vous faites un petit test sur un tissu. Voilà, quand vous tirez vous tirez dessus. Une fois que vous avez fait votre test, vous voyez si votre point il vous plaît, s'il est joli. Et vous tirez dessus et vous verrez tout de suite si ça casse ou pas. Voilà. Sinon, moi ici, je vais utiliser mon point stretch. Donc la machine, elle se débrouille toute seule et je vais rallonger parce que vous voyez par défaut, elle me met un point d'une longueur de 2. Et je sais que c'est vraiment trop petit. Et moi, je vais mettre minimum 3,5. Voilà, c'est parti. Voilà, donc mon petit point stretch, donc c'est un point droit sur l'endroit. Voilà, et donc des deux côtés. J'ai réalisé des deux côtés. Là, je vais mettre un petit coup de fer pour bien que ça soit joli des deux côtés. Et on va pouvoir positionner la poche sur le buste devant. Voilà, donc on a la poche. On va prendre la pièce buste devant. Voilà, j'ai marqué mes crans, vous voyez au stylo friction, hop, l'écran bien positionné, voilà, bien marqué l'écran au niveau du raglan. Le milieu, donc là je l'ai fait carrément sur l'endroit, mais bon, comme mon tissu est clair, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas. J'ai bien marqué aussi également le milieu en bas, on ne le voit pas assez, hop. Et là sur le buste devant, en fait, vous avez le repère pour la poche. Donc normalement le repère, il est pas comme ça. C'est quand même une ligne indiquée. Mais moi, voilà, je raccourcis mes modèles. Voilà, vous voyez, vous avez repère, position de poche. Moi, comme j'ai raccourci le modèle, voilà, parce que mon mari qui pose sur les photos ne fait pas 1m80. Comme c'est une stature moyenne, donc je raccourcis toujours les modèles pour que visuellement, quand je présente les modèles, ça ait le rendu que ça doit avoir. Voilà, donc vous savez, les petits secrets. Donc, mais voilà, si la personne pour qui vous cousez ou si vous-même vous le cousez pour vous, voilà, sur la documentation, vous avez bien les longueurs finies en colure d'eau bas. Comme ça, vous pouvez bien vérifier. Sinon, vous positionnez carrément le patron sur vous, sur la personne, en rajoutant bien, voilà, en enlevant là les 7 mm de marge de couture et en rajoutant les 6 cm de bord-côte qu'il va y avoir pour voir vraiment le rendu, si ça vous convient, si vous devez raccourcir, rallonger, etc. Donc voilà, comme j'ai raccourci de 3 cm, donc voilà, ça peut vous servir surtout si vous voulez faire pour un jeune homme, etc. Parce que je sais que ce genre de vêtements aussi
J'ai eu beaucoup de personnes qui ont des ados, voilà, de 14 ans, qui veulent, comme le patron démarre au XS. Donc je sais que, enfin, bon, il y en a qui sont très grands, mais vous pouvez avoir besoin de raccourcir ou peu importe. Enfin voilà, tous les hommes ne font pas 1m80. La preuve, mon mari est loin des 1m80. Mais surtout, voilà, comme je mets dans la documentation, j'insiste, si la personne ne fait pas 1m80, ne raccourcissez pas d'autant de la différence qui lui manque à 1m80. Par exemple, vous avez une personne qui fait, je sais pas, 1m75. Si le patron, et ça fonctionne même pour tout, même pour chez la femme, si mettons la stature d'un patron est de 1m80 et que la personne pour qui vous cousez fait 1m75, on raccourcit pas de 5 cm d'office. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Parce que là, au niveau des bustes, ça va dépendre de la longueur du buste. Hein. On peut faire 1m80 et avoir un buste court, on peut faire 1m70 et avoir un buste très long. Pareil pour les pantalons, on peut faire 1m80 mais avoir plus de buste que de jambes. Donc dans ces cas-là, c'est toujours des valeurs moyennes, hein, les patrons. Donc il faut bien vérifier au niveau des longueurs, c'est pour ça que je mets toujours des repères. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai rétréci de 3 cm, eh ben, tout simplement, donc si vous êtes dans ce cas-là, j'ai pris, voilà, ma ligne repère de poche et je l'ai augmenté et je l'ai relevé de 3 cm, tout simplement. Et là, ça tombe bien, parce qu'on va venir, hop, positionner après la poche comme ceci. On va piquer à 1 cm et quand on va la repositionner là, elle sera bien, bien sur le bord. Donc, ce que je fais, c'est qu'on va mettre un petit repère. Je vais mettre un petit repère au niveau de l'endroit où il va y avoir le repère. Voilà, j'ai mis mon petit repère là. Et on va venir positionner la poche. Alors c'est la partie, je pense, la plus longue du patron. Sinon vraiment ça secoue rapidement. Plaquer la poche et la capuche, ce sont les parties les plus longues. Parce que sinon, si vous choisissez la version sans poche, sans capuche, c'est vraiment un modèle qui s'assemble assez rapidement. Vous voyez, j'ai mon petit repère là. Hop, je vais mettre, parce que j'ai pas envie de tracer un trait, je vais essayer de me mettre vraiment d'écart. Vous voyez, ça a fait un pli en fait avec les pinces sur le milieu. Donc je vais vraiment me mettre ma règle. Après, vous pouvez le faire à l'œil. Et en fait, on va venir, par rapport à ce repère, on va venir positionner la poche tête en bas, endroit contre endroit. Pour être sûr qu'elle soit bien droite. Vous voyez, j'ai mon autre repère en bas du milieu. Donc, on va venir positionner. Vous voyez, ça a fait une trace plus blanche, le stylo friction qui est parti. Bon, c'est pas grave, c'est sur l'envers. Et puis, ça me fait toujours mon repère quand j'ai repassé. Et donc, là, je vois que ma poche, elle va pas être droite. Donc, je positionne bien le milieu de la poche, là, sur le pli que cela m'a fait. Et là, je positionne bien, pareil, le milieu sur le bas. Hop, on positionne bien comme ceci. Je suis bien sur mon repère. Hop, et on va venir épingler le bas. Hop. On épingle bien pour pas que ça bouge. Parce que ce genre de tissu là, voilà, ça bouge. Malgré, enfin, le sweat c'est quand même une des catégories mailles qui bouge le moins. Donc même si vous êtes débutant ou débutante, je pense que c'est tout à fait possible de coudre du sweat. Vous voyez, et après quand on va... Là, bien sûr, j'ai pas la marge, mais voilà. Si après, voilà, si vous voulez être sûr du positionnement de la poche, je vais vous conseiller, voilà, d'épingler dans ce sens-là, à l'horizontale, à 1 cm, en fait. Vous simulez la future couture. D'ailleurs, je vais vérifier avec vous, hein. Vérifie jamais assez. Si on peut éviter de découdre.
c'est mieux. Et donc, du coup, hop, on va simuler la marge de couture. Voilà, et là je vois que ça sera parfait. Alors n'ayez pas peur que ça tire comme ça, c'est normal. Après, de toute façon, parce que ce sont des épingles, c'est pas la couture. Après on viendra surpiquer là, et vous voyez ça tombe pile poil. Hop. Par contre, pour la couture, on va piquer dans l'autre sens. Enfin, on va piquer, on va épingler dans l'autre sens, sinon ça va bouger. On va piquer dans le sens, on va épingler, je vais pas y arriver, pardon. On va épingler dans le sens du droit fil. D'ailleurs, là, je suis en train de penser, est-ce que je vais faire la couleur de la poche de cette couleur? Une petite hésitation quant à la couleur de la poche, si je la faisais de la même couleur que le buste. Soyons fous, on va voir, on va essayer. De toute façon, hop, moi ce que j'aime bien faire aussi sur ce genre de tissu, enfin de maille, voilà, parce que c'est pas tissé, hein, c'est tricoté, là, le sweat, la maille, etc. J'aime bien épingler un petit peu ailleurs pour vraiment être sûr que la pièce soit maintenue et éviter que ça bouge. Pareil, là, on va piquer à 1 cm du bord, voilà, du bord du haut de la poche, là. Voilà, on va venir piquer là, donc à 1 cm de ce bord-là. Pareil que tout à l'heure, soit point droit où on baisse la tension, soit le point stretch, soit un petit point zigzag. Voilà, faites toujours un petit test parce que sinon, si la tension est trop élevée, ça risque de vous gondoler le tissu et on allonge un petit peu le point. On ne fait pas un tout petit point, hein. On fait pas aussi gros que pour une surpiqûre, mais on l'allonge un peu histoire que ça ne tire pas sur le tissu et que ça ne gondole pas, que ça fasse pas un effet gondolé. Donc voilà, là on va venir piquer à 1 cm du bord. Voilà, donc j'ai piqué, hop, à 1 cm du bord. J'enlève mes épingles que j'avais mis pour stabiliser le tissu. Et on va venir replier. Et on va venir passer un bon coup de fer là. Hop, on va bien venir aplatir et bien repasser. Et on va faire une surpiqûre à... comme vous pouvez en fait. Le mieux c'est 2-3 mm du bord du haut de la poche. Mais voilà, si à ces endroits-là, vous allez avoir de l'épaisseur, si vous faites 0,5, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment, là, c'est question de style et pour renforcer un petit peu parce que à force de mettre les mains à l'intérieur, ça peut fragiliser à ce niveau-là. Et donc, de faire une surpiqûre, ça va permettre de maintenir. Mais voilà, vous n'avez pas besoin d'être ultra précis. Voilà, on va positionner bien mon milieu devant de la poche avec le buste. Hop. Moi, je vais mettre des petites pinces. Vous pouvez épingler, bien sûr. Sur ce genre de matière, parfois, c'est bien les pinces, si vous en avez. Hein, sinon, des épingles, c'est très bien. Et je vais venir repasser là bien pour bien écraser et réaliser la surpiqûre à voilà, même à 0,5 du bord, à 3-5 mm du bord. Allez, c'est parti. Voilà, donc là je suis venue faire réaliser la surpiqûre. Voilà, vous voyez, je l'ai réalisé à 0,5 pour vous montrer ce que ça fait. Il y a des petits fils à couper. Voilà, pour voir ce que ça fait. Vous voyez, c'est oh, la caméra. Là, on voit bien, vous voyez. C'est comme ça, ça va permettre de bien renforcer. Et ce qu'on va faire, alors dans la documentation, c'est vrai que j'avais préconisé pour que ce soit plus simple de le faire avant, d'épingler. On va venir marquer au fer 1 cm. On va venir replier sur l'envers les 1 cm sur chaque côté, comme ceci. Pour ensuite rabattre la poche, pour pouvoir après surpiquer là directement et maintenir la poche sur le côté.
La poche sur le bas, on ne la maintiendra pas pour le moment parce qu'elle sera maintenue quand nous assemblerons le bord-côte, enfin la finition du bas du vêtement. Donc là, je vais venir replier 1 cm de chaque côté. Voilà, j'ai replié les 1 cm. Et je vais venir repositionner ma poche. Hop, bien le devant, touc, 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 les milieux, bien à plat. Et là, je vais venir épingler le côté, les deux côtés d'ailleurs. Je vais remettre mes petites pinces. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Hop. Et donc, ici, en évitant que ça fasse un bourrelet pas très joli. Mais bon, pas très joli, c'est moi qui le dis. Bien épinglé. Et pareil de l'autre côté. Bien le mettre à plat. Voilà, et on va venir, donc du coup, hop, je vous montre de plus près, parce que avec ce tissu foncé, vous voyez, hop, des deux côtés. Et donc du coup, on va venir piquer, comme là, faites comme sur le haut de la poche. Donc là, j'ai piqué à 0,5 en haut, j'ai piqué à 0,5 ici aussi. Comme ça, il y aura une unité dans la chose. Et donc, hop, piquer de chaque côté. Là, en l'occurrence, à 0,5 du bord. Toujours au point droit, ou au point stretch, ou avec votre petit point zigzag, le petit point zigzag. C'est vous qui choisissez. C'est parti. Voilà, donc les coutures sont faites sur chaque côté. Après, vous pouvez faire aussi des effets de style. Vous pouvez faire de surpiqûres parallèles, ou même un gros point zigzag. Ça peut faire sympa. Vous savez, les gros points zigzag, là, les points triples, ça peut faire sympa aussi. À essayer d'ailleurs, tiens, ça me donne l'idée. Hop, on coupe les petits fils. Et notre buste devant est prêt. Vous voyez, c'est vraiment la partie, une des parties la plus longue, vous verrez, avec la capuche. Après, ça va aller tout seul. Donc là, on a notre poche qui est plaquée. Et maintenant, on va venir prendre les manches. Et on va venir prendre les manches. On va pas oublier de bien marquer l'écran, donc voilà, le cran qui va vous permettre d'assembler l'encolure si vous souhaitez pas la capuche ou la capuche, hein, ce cran est important. L'écran du devant pour pouvoir assembler le côté avant de la manche et le côté dos, donc vous verrez la différence. Voilà, sur le devant il y a juste deux crans, donc un ici et un ici, et sur le dos il y a trois crans, donc deux ici et un ici. Voilà, donc ce sont les seuls crans à repérer sur la manche. Donc une fois qu'on a repéré ça, on va pouvoir commencer à monter la manche sur le buste devant. Voilà, donc nous allons prendre notre buste devant où nous venons d'assembler nous venons de plaquer la poche ou pas, hein, si vous avez choisi de ne pas mettre la poche. On va prendre notre buste devant, nos manches où on a préalablement marquer l'écran et on va repérer notre devant puisque on va assembler d'abord la manche, la partie devant de la partie avant de la manche au buste devant. Donc la partie où il y a deux seuls crans, je sais pas si vous voyez, voilà, où il y a deux seuls crans. On a vu tout à l'heure que la partie dos il y avait trois crans et la partie devant il y avait deux crans. Donc on va venir prendre notre
manche la partie devant et la partie avant comme ceci. Donc voilà, c'est la manche comme c'est une manche raglan. Je vous la détaille un peu. On a une partie, de toute façon après c'est comme une manche classique, hein. On aurait une manche classique, ça serait comme ça. C'est une manche raglan, voilà, on a le côté devant et le côté dos. Et on va venir plaquer, on va venir positionner, pardon, endroit contre endroit, la partie devant de notre manche au buste devant, en faisant coïncider, on commence par coïncider les crans. Donc je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai mon petit cran là, et là j'ai mon cran. Donc on va venir les faire coïncider. Hop, je prends des épingles. Hop, ensuite le second cran. Donc il est là et là. Et ensuite, voilà, on va tout faire. On va tout coïncider. Hop. On positionne bien la manche. Voilà. Voilà pour ce côté-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire bien entendu les deux côtés en même temps. Bon, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais positionner la seconde manche. Sinon, si vous préférez, vous pouvez d'abord commencer par assembler ce côté-là. Et une fois que c'est assemblé, faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours le côté de devant de la manche sur le buste devant. Hop, on fait coïncider l'écran. On commence toujours par positionner l'écran. Pardon, je n'étais plus devant la caméra. Et ensuite, on fait comme pour le reste. Hop. On positionne bien bord à bord le dessous de bras. Ensuite, on remonte ici. On met une épingle. Et hop. Voilà, les manches, voilà, comme moi j'ai fait les deux, mes deux manches sont épinglées par la partie devant sur l'avant. Et donc là, nous avons des marges spéciales prévues pour la surjeteuse. Donc elles sont nous avons des marges, des valeurs de couture de 7 mm. Donc si vous réalisez si vous réalisez Mike avec votre surjeteuse, vous n'avez rien à toucher. Voilà, vous surjetez tout simplement. Si vous décidez si vous n'avez pas de surjeteuse ou si vous préférez l'assembler à la machine à coudre, comme j'ai dit, c'est tout à fait possible. Il faudra juste faire attention, voilà, de ne pas piquer à 1 cm du bord, mais bien à 0,7 du bord, à 7 mm du bord, parce que les marges de couture sont de 7 mm. Si vous ne voulez pas avoir à faire ça et que vous souhaitez réaliser votre sweat à la machine à coudre en ayant des valeurs de couture de 1 cm, il vous suffit, voilà, juste sur le patron, de rajouter 3 mm tout le tour pour avoir les 1 cm. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'assembler à la surjeteuse, si elle ne me fait pas de petits caprices. Et je reviens vous montrer. C'est parti. Voilà, donc j'ai surjeté, voilà, les deux côtés. Alors, je suis contente, hein, pour le tuto vidéo, elle m'a pas fait de petits caprices pour le moment. Donc, on surjette à 4 fils. Alors, je vous dis, voilà, donc la différence, voilà, pour ceux qui débutent ou qui n'ont, c'est la première fois pour les... avec une surjeteuse, voilà, quand on parle de surfil, c'est avec 3 fils. Quand on parle de surjet, c'est avec 4 fils. 4 fils, c'est pour assembler deux pièces ensemble. Surfiler, c'est vraiment pour éviter les tissus qui s'effilochent. Voilà, quand on surfile les bords pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Petit rappel également, la surjeteuse est prévue, parce qu'il y a un couteau, est prévu pour couper.
mais on coupe pas des gros morceaux de tissu. Voilà, comme j'ai pu voir pendant des cours, etc. On coupe vraiment pas des gros morceaux. On va pas couper, mettons, 2-3 mm sur toute la longueur. Non, non, quand on coupe, c'est vraiment les petits fils, quand il y a des petits fils qui dépassent, hop, pour égaliser, pour pas que ça fasse moche, enfin, pour que ça fasse joli, vraiment, on rase le bord pour égaliser. Là, en l'occurrence, du sweat, bah, ça s'effiloche pas. Donc, j'ai pas eu besoin, alors je suis vraiment, la mise au point. Je suis vraiment allée à ras, voilà, ça a fait quelques petites poussières pour éviter, voilà, pour que bien le fil se mette bien à plat, pour que le surjet soit bien placé. Donc voilà, c'était la petite parenthèse surjet sur fil. On va venir faire maintenant, une fois qu'on a assemblé les deux parties devant au buste devant. Alors c'est pareil, c'est pas obligatoire parce que de toute façon rien n'est obligatoire, ça va pas vous changer, voilà, il y aura toujours des manches, etc. Mais je conseille fortement de venir surpiquer, de venir réaliser une surpiqûre, voilà, tout le long des raglans sur la partie buste. Pourquoi? Parce que voilà, on va venir coucher au fer les marges de couture vers le buste. Donc on va venir les coucher comme ceci, voilà. Bien, on va venir les repasser pour bien les maintenir, pour que ça fasse une jolie finition. Et on va venir réaliser une surpiqûre à vraiment 2-3 mm du bord là, du sillon en fait, d'assemblage, voilà, du sillon. Pour maintenir bien les marges de couture dans le bon sens. Et je trouve que même au porté, on voit la différence. En fait, après c'est mon avis personnel. Je trouve que en plus de faire une plus jolie finition, ça permet de bien tenir le raglan et qu'il prenne une jolie position. Donc je vais le faire ici, hein, parce que je préfère du coup. Mais sachez que voilà, si vous n'avez pas envie, vous sentez pas, surtout ne vous empêchez pas de coudre Mike juste pour une surpiqûre, parce que là, en l'occurrence, on peut très bien porter le sweat sans la surpiqûre. Donc, si vous souhaitez faire la surpiqûre, on va venir coucher au fer les marges de couture donc vers les bustes. Donc, elles vont être comme ceci et pas vers les manches. Non, on va venir les plaquer au fer, voilà, vraiment côté buste. Et on va venir réaliser la surpiqûre, du coup, sur le côté buste. Voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, petite précision, toujours pour les surpiqûres, voilà. Comme là, il va y avoir un petit peu d'épaisseur, etc. On allonge le point. Et comme ça va être un point droit, toujours pareil, soit vous utilisez votre point stretch, soit vous baissez la tension du fil. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai couché les marges de couture, voilà, vers le buste. Comme vous voyez, elles sont bien couchées. Et je suis venue réaliser la surpiqûre, enfin les surpiqûres, une de chaque côté, vous voyez, du côté du buste, en allongeant bien le point. Hop. Comme ça, on n'aura plus de soucis. Tout va bien tenir et je trouve que ça fait vraiment... Après, c'est question de goût, mais c'est surtout le côté technique où ça tient bien la marge de couture et ça va éviter de faire des vagues et des positions moches au niveau, voilà, du raglan quand il passe. Une fois que vous avez fait ça, on va réaliser exactement la même chose en prenant le buste dos. Voilà, la pièce buste dos. Et on va venir l'assembler endroit contre endroit, voilà, sur les manches de chaque côté, au niveau des raglans. Pareil que pour le buste devant, une fois qu'on a bien repéré nos crans, les crans au niveau de la découpe raglan, des milieux dos en haut au niveau de l'encolure et en bas. On va venir positionner endroit contre endroit. Donc voilà, on a l'endroit de notre dos sur l'endroit de l'assemblage précédent. Et on va venir assembler les manches au niveau du raglan. Pareil que pour le devant, on va venir tout d'abord faire coïncider nos crans. Donc moi, mes crans, ils sont là. Hop, bien les positionner. On épingle. Hop, l'autre cran.
Et après, on finit de bien positionner pour épingler le reste. Hop. Là, c'est normal que ça dépasse un petit peu. Voilà, vous le mettez bien à plat. Là, ça, on s'en fiche. Et on positionne le dessous de bras. Hop. Comme pour tout à l'heure, je vais faire les deux en même temps. Vous pouvez bien entendu commencer par coudre celui-ci et faire l'autre ensuite. Hein. C'est comme vous êtes le plus à l'aise. Donc pareil, on fait coïncider l'écran. Alors là, je les vois pas bien. Tissu foncé, c'est compliqué. Hop, ils sont là. Lui aussi. Voilà. Pareil, on met bien bord à bord ici au niveau du dessous de bras et du dessous de manche. Hop. On repositionne bien. Hop, on met bien à plat, sans tirer. Et on épingle. Tout pareil, moi je vais venir passer à la surjeteuse. Donc je vais venir surjeter les deux bords. Pareil que tout à l'heure, si vous décidez de, si vous le cousez à la machine à coudre, cousez à 7, assemblez à 7 mm du bord, ou alors si vous avez rajouté 3 mm de marge de couture, vous assemblez à 1 cm. Allez, c'est parti. Voilà. Le buste dos est assemblé par les raglans. Hop, comme vous pouvez voir. Donc là, on est sur l'avant. Là, on est sur le dos. Voilà. Et je vais venir faire, comme j'ai réalisé les surpiqûres tout le long des raglans sur le buste devant, mais je vais venir faire la même chose sur le buste dos. Donc pareil, on couche les coutures côté buste et on va venir réaliser la surpiqûre au niveau des bustes. Voilà, donc là on est sur le dos, hein, il n'y a pas la poche. Et donc vous voyez, j'ai bien couché les coutures vers le buste et j'ai réalisé ma petite surpiqûre tout le long des raglans. Maintenant, tout est assemblé. Donc ce que l'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre sur l'envers. Donc on va positionner le buste dos, le buste devant et les manches endroit contre endroit. Vous voyez, on se retrouve. Alors, comment je peux vous montrer? Comme ceci. Voilà. On va venir les positionner endroit contre endroit. Et ce qu'on va venir faire, en fait, c'est qu'on va venir faire notre petit raccord de dessous de bras. On commence par notre raccord. Donc là, hop, le petit fil. On fait notre raccord correctement pour que ce soit le plus joli possible. Hein. Hop. Je vais couper les fils, si ça m'embête. Hop. Et je vais mettre une pince parce que j'ai toujours peur à la surjeteuse d'oublier une épingle. Et on va venir, voilà, épingler ou pincer tout le long. Voilà, le dessous de manche et les côtés. On pince les côtés et on fait pareil
pour le dessous de manche. Hop. On va faire pareil des deux côtés. Donc là, on fait le premier côté. Pareil que tout à l'heure, si vous souhaitez faire un côté après l'autre, il n'y a pas de souci. Là, moi, je vais du coup faire les deux en même temps. Donc, vous voyez, on se retrouve avec le dessous de manche, endroit contre endroit, et les côtés buste. Positionner endroit contre endroit et épingler ou pincer comme vous voulez. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, les petits fils. Alors là, le surjet, je le coupe à ras. C'est pas grave, je fais pas de nœud, je le rentre pas à l'intérieur. C'est pas grave parce qu'il va y avoir un nouveau surjet qui va passer dessus et qui va le bloquer en fait, qui va bloquer ceux qui arrivent là. Donc pareil, je fais mon raccord du mieux possible. On commence par le raccord. Hop. Les extrémités. Ensuite, on maintient le milieu. Pareil pour la manche. L'extrémité et ensuite le reste. Voilà. Et ce que l'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir soit assembler, soit à la machine à coudre avec le point zigzag ou le point stretch. Oui, ou au point droit en baissant la tension, mais pour l'assemblage quand même, vaut mieux quand même un point zigzag ou un point stretch. Hop, on va venir assembler d'un seul, ou à la surjeteuse, d'un seul tenant, le dessous de manche, hop, et on continue juste que sur le côté. Et on fait ça des deux côtés. Voilà, donc mes côtés, mes dessous de bras et mes côtés ont été assemblés. Donc on a vraiment le corps du sweat qui est terminé. Donc là, typiquement, si vous voulez une encolure classique, ben, vous avez juste à maintenant, si vous avez choisi la version sans capuche, mais il va y avoir un tuto aussi pour cette version-là. Mais si vous avez choisi typiquement une version sans capuche, avec poche ou sans capuche, mais sans poche, etc. Là, typiquement, à ce stade-là, vous aurez juste à ajouter l'encolure, les finitions bas de manche et la finition bas du vêtement. Oups. Là, c'est la version, je vais vous faire la version avec capuche. Donc maintenant, on va s'attaquer à la préparation de la capuche. Voilà, donc nous allons attaquer la capuche. Donc la capuche, elle se compose, elle est entièrement doublée, pardon. Donc comme elle est indiquée sur le patron, donc vous pouvez la couper 4 fois dans le tissu principal ou 2 fois dans le tissu principal. Donc le tissu, ce que j'appelle le tissu principal, c'est vraiment le tissu du sweat en fait, le tissu que vous allez utiliser pour le sweat, et 2 fois en doublure jersey. Là dans mon cas, donc comme je disais en début, si vous avez du sweat vraiment très épais, vous avez des machines qui ont du mal à passer les épaisseurs, voilà, je vous conseille de faire 2 fois en tissu principal pour l'extérieur et 2 fois en doublure jersey. Là, je vais faire, je vais continuer mon bicolore. Donc, j'ai coupé, voilà, 2 fois dans ce tissu-là et 2 fois dans ce tissu-là. Ce tissu-là, ça sera mon tissu qui sera à l'intérieur et celui-ci à l'extérieur. Donc, on peut considérer que celui-ci, c'est le tissu principal et celui-ci, voilà, c'est la doublure. Nous allons thermocoller. Donc là, je l'ai pas encore fait. Donc, j'ai fait mes petits marquages. Alors, ça va pas se voir, peut-être si le petit point. J'ai fait mes petits marquages, voilà, qui se situent ici pour passer le cordon. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre un cordon. J'ai des testeuses qui n'ont pas mis de cordon, voilà, parce que elles préféraient sans cordon, voilà. Si vous-même vous mettez, si vous préférez mettre les capuches sans cordon ou tout simplement la capuche, c'est juste un plus
pour faire sympa, voilà. C'est vrai que même quand on porte la capuche, on la met sur la tête parce qu'il fait froid ou autre, c'est vrai que souvent on serre pas les cordons. Vous pouvez réellement zapper cette étape et passer directement à l'assemblage de la capuche, etc. Si vous voulez mettre... si vous voulez, alors dans la documentation, je vous dis de mettre, voilà, soit de réaliser une boutonnière avec votre machine, soit de poser un œillet. Je vais vous montrer également dans ce tuto comment faire une petite boutonnière passe-poilée. Donc je pourrais pas vous le montrer. Alors attendez, parce que j'ai un sweat moi-même sur moi où j'ai fait une boutonnière passe-poilée. Je vais laisser. Donc voilà, ça donne ça. Alors en plus c'est du noir, ouais, vous n'allez pas bien voir. Donc voilà, ça fait vraiment un petit carré où le cordon passe entre une boutonnière. Voilà, c'est une boutonnière passe-poilée. Voilà, donc moi je trouve que le plus simple c'est réellement de faire une petite boutonnière. Si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas d'œillet chez vous, que vous n'avez pas de pince pour les placer et que vous n'avez pas envie d'utiliser de marteau, ou que vous avez tout simplement pas envie d'en acheter parce que parfois ce sont des fournitures qu'on n'a pas à la maison, surtout que là il en faut juste 2. Après si vous faites le pantalon aussi également il vous en faudra 2, mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc le plus simple je pense que c'est réellement de faire une boutonnière classique à la machine. Donc vous avez 2 sortes de cordons, donc je vais vous en montrer, j'ai pris les 2, donc le cordon plat comme ça et le cordon classique rond. Donc si vous faites des boutonnières classiques à la machine, donc je vous conseille de les faire dans ce sens là, donc vraiment dans le sens vertical, parce qu'en fait la capuche, une fois qu'elles vont être assemblées entre, vous allez avoir à 2 cm du bord cousu, donc sans la marge de couture, vous allez avoir une surpiqûre tout le long. Donc il faut vraiment que ça rentre entre les deux, et si vous la faites dans ce sens là, il faut vraiment calculer pour qu'elle rentre en fait entre les 2 surpiqûres et que ça vous fasse pas, que ça fasse plus joli en fait tout simplement. Donc le mieux c'est quand même de la faire de façon verticale. Si vous utilisez un petit cordon comme ça, ben, vous avez votre pied à fermeture à boutonnière. Donc ce que je vous conseille de faire c'est, vous pouvez réaliser votre boutonnière, voilà, juste en réglant votre pied à boutonnière, mais pour pas que ça bouge, je vous conseille quand même de mettre un petit bouton. Vous regardez le diamètre qu'il vous faut pour le cordon, et vous mettez un petit bouton qui correspond ou quelque chose pour caler, un petit bout de tissu, etc. pour pas qu'avec les vibrations ça se referme. Et vous réalisez sur la partie qui est thermocollée vraiment votre petite boutonnière. Je pense que c'est vraiment la chose la plus simple, parce qu'une fois que vous allez thermocoller la partie, etc. Je sais qu'on a toujours peur de réaliser des boutonnières, mais voilà, je pense pas que ça pose problème. Si vous avez un cordon comme ceci, il va arriver là. Le mien est quand même assez large en plus, donc si vous réalisez une boutonnière classique, le mieux c'est de faire une boutonnière à l'horizontale, mais comme il est quand même assez large, il faut voir si ça rentre quand même dans la partie avec la surpiqûre. Après, vous pouvez très bien décaler la surpiqûre et adapter. Moi, je dis qu'il faut réaliser la surpiqûre de maintien après à 2 cm du bord. Donc là, ça fera 2,7 cm, puisqu'il y a les 7 mm de marge de couture. Mais si vous devez décaler, il n'y a aucun problème, ça fera tout aussi joli. Voilà pour les œillets, pour la version avec œillet. Donc si vous n'avez jamais vu d'œillet, donc c'est comme ceci. Donc je préconise pareil des 8 mm, mais du moment que votre cordon passe dedans, vous pouvez même prendre des 5 mm si votre cordon passe dedans. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, n'en prenez pas des trop gros. Vous voyez, j'en ai des très gros là, parce que déjà ça va pas faire, après c'est une question de goût, remarquez. Mais voilà, c'est toujours pour le cas de la surpiqûre. Après, vous pouvez surpiquer plus loin. Donc le petit œillet, il se compose comme ça. Donc cette partie-là qui va venir se replier sur l'anneau. Et donc cette partie-là sera... On va le positionner comme ça sur le devant du tissu, toujours sur la partie qui a été thermocollée, parce que sinon ça risque de se déchirer à la longue, vu qu'on va faire un trou. Vous positionnez l'anneau, alors vous voyez, oups, il est pas... Vous allez venir positionner l'anneau, alors
vous voyez, sur l'anneau, vous avez un côté qui est en relief, donc ça fait la petite bosse, et le côté qui est creux. Et en fait, quand on positionne l'œillet, donc on le met sur notre tissu, cette partie-là est sur l'envers, donc elle se verra plus une fois la capuche assemblée. Vraiment, ça sera à l'intérieur des deux tissus, entre la doublure et le tissu principal. Et on va venir positionner le petit anneau avec, le creux vers nous, en fait, vers l'extérieur. Et après, avec la pince ou le marteau, on vient avec les bonnes matrices, hein, par contre. Hein, il faut pas le faire juste au marteau comme ça, en cassant, en tapant. Et voilà, je trouve que ce sont les méthodes les plus rapides, les plus simples. Et enfin, après c'est une question de goût. Moi j'aime bien le rendu aussi avec des œillets. Donc voilà, là je vous montrer comment positionner l'œillet. Donc sur la partie bien sûr qui a été thermocollée. Hop. Donc vous avez la partie voilà, avec la tige et la partie, le petit anneau. Donc le petit anneau, il a une partie creuse, hein, et une partie bombée. Donc la partie creuse, quand on va mettre dans le tissu, la partie creuse de l'anneau sera visible. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'une fois qu'on a thermocollé notre pièce et qu'on a mis notre repère où on allait positionner notre œillet, on fait un trou. Donc là, c'est une pince pour réaliser les trous dans les ceintures, mais vous pouvez le faire à l'aide d'un petit ciseau, etc. en y allant doucement surtout. Ou vous pouvez le faire également avec la pince prime. Je crois qu'il y a un petit embout pour faire les trous, mais j'avoue, je l'utilise jamais. Pour positionner l'œillet, donc on va prendre la partie, celle-ci, en relief là, sur le devant. Donc on fait passer le trou. Pardon, on fait passer le trou, donc comme ceci, vous voyez, moi je trouve que c'est très joli les œillets. On positionne la rondelle, voilà, avec la partie creuse face à nous. Et donc voilà, j'ai la pince prime avec des matrices spéciales pose d'œillet qui sont dans le bon diamètre de mon œillet. Je sais qu'il y a des personnes qui ont les matrices mais pas la pince, donc du coup ils ont des matrices exprès pour pouvoir les poser au marteau. Moi j'avoue que j'évite le marteau parce que je suis pas très à l'aise avec ça. Ce qu'on va venir faire, on va venir positionner la partie de la matrice qui a une tige du côté de l'envers, donc du côté de la petite rondelle. Hop. Donc on va positionner comme ça. Vous voyez, on positionne comme ça, l'autre côté comme ceci. Et on appuie. Et voilà, on appuie fort et voilà, c'est notre œillet est positionné. Donc voilà, je rappelle, cette partie-là, c'est du côté de l'endroit, c'est la matrice creuse. Et ce côté-là, c'est du côté de la petite rondelle qui se situe sur l'envers. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous faites ça sur les deux côtés. Et vous pouvez passer votre cordon sans problème. Concernant la boutonnière classique, ben vous réglez, voilà, vous regardez votre cordon, s'il est rond ou si il est plat, la dimension qu'il fait, et vous adaptez, voilà, en mettant un petit bouton, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du pied à boutonnière. Voilà, pour vraiment le caler, pour faire une boutonnière adaptée, pour pas que ça soit trop gros ni trop petit. Là, sur ce modèle-là, je vais réaliser des boutonnières passepoilées, parce que j'ai vu pendant les tests que ça plaisait beaucoup. D'ailleurs, c'est une de mes testeuses qui m'en a parlé, parce que, enfin, moi, j'étais partie sur des œillets, tout simplement, parce que j'aime bien ça. Et c'est vrai que pour moi, les boutonnières passepoilées, c'était plutôt enfin, j'en ai toujours eu fait en tailleur. Enfin, voilà, j'ai eu l'occasion d'en faire en tailleur, dans des manteaux, etc. Et ben je n'avais pas pensé qu'on pouvait le faire aussi sur du sweat, etc. Et le rendu est vraiment très sympa. Et mais voilà, c'est un peu plus technique, c'est pas bien compliqué. En prenant son temps, on y arrive sans problème. Mais voilà, c'est un peu plus technique que la pose d'un œillet ou une boutonnière classique. Donc ce que l'on va faire, c'est que là je vais faire une boutonnière passepoilée avec le cordon plat.
Voilà, j'ai décidé de mettre le cordon plat. Celui-ci, il est quand même un peu large. Il fait 1,2 cm. Donc, je vous ai pas mis la pièce de patron, la pièce qui correspond sur le patron. Car voilà, ça va dépendre de votre épaisseur de cordon. Si vous partez plutôt sur... si vous partez sur un cordon rond, voilà, que vous voulez faire votre boutonnière place poilée et que vous partez sur un cordon rond, vous n'aurez pas de souci de largeur. Du coup, voilà, vous voyez, si l'ouverture elle est comme ceci, ça va passer tout à fait. Par contre, si vous avez des cordons un peu plus larges, vous voyez, là j'ai calculé par rapport à ce cordon-là. Donc j'ai calculé mon cordon, il fait 1,2 cm, donc les largeurs voilà font 1,2, 1,3 cm. De hauteur, je préconise 1,5 cm. Voilà, si vous avez un petit cordon, vous pouvez même la faire de 1 cm de largeur et 1,5 cm de hauteur minimum. Après, trop grand, ça va vraiment être disproportionné. Et une fois que vous avez votre petit carré, vous retracez... sur les côtés, vous rajoutez 1,5 cm de chaque côté. Et là, vous rajoutez environ 5 cm. En sachant que cette pièce-là, après, on va la recouper une fois qu'on aura fait la boutonnière. Concernant les boutonnières passe-poilées, moi, je vais les faire dans le même tissu. Si vous avez un sweat trop épais et que vous avez décidé de doubler avec un jersey, je vous conseille... Bon, après... c'est pas que je vous conseille, mais c'est beaucoup plus simple à faire avec un tissu un peu moins épais qu'avec un tissu très épais, surtout sur des... c'est pas que c'est plus simple, c'est que surtout on va avoir une ouverture très petite et donc du coup c'est là où il va falloir vraiment écraser au fer et vraiment être le plus précis possible pour pas que ça fasse un petit cacafouillage. Donc je vais découper avec mon petit gabarit. Donc je vous le remets. Une fois qu'on a la dimension de notre carré principal, donc là ça fait toujours, je conseille pas plus de 1,5 cm de hauteur. Voilà, 1,5 cm de hauteur. Là, 1 cm, mais adapté selon la largeur de votre cordon. Là, ici, j'ai 1,2. Là, je rajoute, pareil, 1,5 et là 5 cm. Voilà. Donc j'ai fait mon petit gabarit, je vais découper ma pièce, je vais découper également du thermocollant et je vais thermocoller mon petit emplacement sur les capuches. Voilà, donc j'ai thermocollé les emplacements où je vais faire ma boutonnière. Faites pareil si vous faites les œillets ou les boutonnières classiques. Mes deux petites bandes que j'ai thermocollées, alors j'aurais très bien pu ne pas les thermocoller celle-ci parce que mon tissu n'est quasiment pas extensible. Mais bon, voilà comment on le fait ensemble. Je vous montre. Hop. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va positionner notre petite bande de tissu endroit de la bande contre endroit de la capuche. Donc hop, on voit à peu près où est-ce que notre carré va être. On va même le faire dépasser un peu plus. En fait, on va prendre le milieu. Et on va vraiment le positionner au milieu de notre carré. Parce que mon marquage, en fait, quand j'ai thermocollé le marquage des œillets de capuche, donc le marquage qui est sur le patron, je l'ai positionné, que j'avais fait au milieu du carré. Donc je sais que là, je serai à ce niveau-là. On épingle pour maintenir. On fait la même chose de l'autre côté. On repère le milieu.
Et on positionne endroit de la bande, pardon, contre endroit de la capuche et on met le milieu ici, là où on a mis notre épingle repère. On l'épingle pour le maintenir. Et ce qu'on va venir faire pour se faciliter la tâche, on va venir repérer notre petit carré qu'il y a, que j'avais fait sur le gabarit. Voilà, ce petit carré, on va venir le repérer ici parce qu'on va devoir coudre tout autour. Donc on va le décaler quand même parce que on veut pas qu'il soit trop, parce que vous voyez là, si je respecte les 2 cm pour la surpiqûre, on va s'arrêter là parce qu'il y aura la marge de couture. Mais on va le décaler un petit peu à 3. Donc on va le mettre par ici. Pour plus de facilité, vous voyez, j'ai découpé mon petit carré qui était à la bonne dimension et je le positionne à l'endroit où je le souhaite, bien au milieu, parce que je sais que mon repère d'œillet était au milieu, donc il était à peu près par là, mais comme l'œillet est beaucoup plus grand, on va peut-être le baisser un tout petit peu, voilà, hop. Et on va refaire voilà. Voilà, on va refaire notre petit carré. On va procéder de la même manière de l'autre côté. Et ce que l'on va venir faire, il va falloir être le plus précis possible. C'est qu'il va falloir vraiment coudre sur les lignes que l'on a fait. Donc, mis à part le petit rebord où j'ai dépassé. Mais on va bien faire les angles avec un tout petit point pour bien que ça tienne. Et on va venir coudre tout le tour du carré. Voilà, donc j'ai bien piqué en suivant mon petit rectangle, bien tout autour, en étant bien la plus précise possible. Je coupe les petits fils. Et maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est qu'on va venir délicatement faire une petite encoche sur le milieu. À mon avis, ça n'a pas traversé, non. Il est tellement épais. Hop. Donc là, j'ai traversé et on va venir couper délicatement. Vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez, peut-être de l'autre côté, vous verrez mieux. On va venir couper jusque dans les angles, mais vraiment sans couper la couture. Hein. Hop, voilà, on coupe. On s'arrête vraiment à 1 ou 2 mm du bord. Et on fait ça pour les 4 angles. On va prendre un plus petit ciseau peut-être. J'avais pris l'énorme ciseau. Hop. Pour être plus précise. Voilà. Donc on coupe bien les angles. Surtout si vous ne vous sentez pas de faire ce genre de boutonnière. C'est optionnel quoi, même mettre le cordon c'est optionnel, mais vous pouvez très bien mettre l'œillet ou faire juste une petite boutonnière classique, c'est déjà très très bien et ça fera une finition tout aussi jolie. Ensuite, par le trou que nous avons fait, on vient repasser notre petite pièce rectangle, vous voyez ça fait comme ça, donc là on a le trou béant. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir bien repasser à plat, comme ceci. Donc, on vient bien... Alors, je suis désolée si la caméra elle bouge. J'ai le trépied sur la table à repasser. Donc, voilà, on vient
bien repasser. Et ce que l'on va venir faire, voilà, on a bien notre trou, notre boutonnière qui commence à se former. Et là, ce que l'on va venir faire, c'est que l'on va venir plier une première fois. Vous voyez, on a le petit onglet qui est là. On va venir plier une première fois. Vous voyez, pour que ça nous fasse sur l'endroit un côté comme ceci, donc à peu près au milieu. Et on va venir plier la seconde fois en pliant bien, en essayant de faire de jolis angles. Voilà, en essayant de faire, voilà, que ce soit à peu près proportionnel. Voilà, vous allez avoir une petite chose comme ceci. Là, on voit sur les côtés le tissu extérieur, parce que déjà il est de 2 couleurs, et parce que mon tissu, mon sweat beige est très très épais. Hop, comme ceci, on voit que ce soit proportionnel. Là, j'ai peut-être pas assez cranté. Si je crante plus, ça va se déchirer. Donc, une fois qu'on a trouvé la bonne proportion, on vient mettre un petit coup de fer, si on peut. C'est toujours mieux. Pour bien marquer le pli. Et on va venir pincer ici et ici. Le plus serré possible pour pas que ça soit, pour que l'ouverture soit bien resserrée. Alors je ne ferai pas l'affront de vous faire bâtir, etc. Vous voyez, donc là ça commence à se former. Notre boutonnière passe-poilée commence à se former. Et là maintenant nous allons passer à la machine au point droit standard. Et ce que nous allons venir faire, c'est que on va venir coudre tout le tour de la boutonnière, mais à l'intérieur. C'est-à-dire, on va venir ouvrir comme ceci. Vous voyez, on a 4 petits onglets. Sur chaque côté du rectangle, on a nos onglets et on va donc venir les fixer. Donc, on va commencer par les côtés latéraux, donc par ces 2 côtés, pour bien maintenir l'ouverture. Et on va venir piquer là. On dégage bien comme ceci. Et on va venir piquer vraiment à ras tout le long là. Vous voyez, sur la couture précédente en fait. On va venir piquer là, point d'arrêt au début et à la fin, hein, comme toujours. Et jusque là, et on dépasse un petit peu sur notre pièce. On fait ça ensuite de l'autre côté. Pareil, on tire bien sur notre petit onglet. Et on pique à ras sur la couture précédente. Et une fois qu'on aura fait ces deux-là, on pourra s'attaquer tranquillement, parce que ça ne bougera plus en fait. On pourra s'attaquer tranquillement à l'onglet du haut et à l'onglet du bas. Allez, c'est parti. Donc voilà, hop, on va passer sous la machine. Là, je vous montre si ça peut vous aider. Donc, c'est compliqué de filmer en même temps de coudre. Donc voilà, je me positionne vraiment sur le bord. Je vais être obligée d'enlever la pince. On va l'enlever au dernier moment. Alors, je vais piquer le premier. Hop. On peut y aller au volant. Voilà. Et donc, je vais piquer doucement. Je fais mon petit point d'arrêt. On le replace bien. Voilà, donc j'ai fait vraiment ma piqûre comme ceci. Et on va faire, on a un côté qui est fixé. Ce côté-là, on est tranquille. Ça bougera plus. Et on va venir faire l'autre côté en face et après les deux autres côtés de la même manière. Voilà, donc on a une petite boutonnière passe-poilée, donc elle n'est pas parfaite là, c'est le moment où j'ai filmé, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc on a une petite boutonnière passe-poilée
voyez, si j'essaie de mettre mon cordon qui est plat. Alors bien sûr, vous pouvez mettre un cordon rond aussi, hein, ça fait super joli aussi également. Hop, là si je mets mon... il faudra couper les petits fils, mais vous voyez, si je mets mon cordon plat, quand la capuche sera montée, après vous pouvez faire aussi la boutonnière ton sur ton. Moi aussi, bon, mon sweat est bicolore, donc... puis comme ça me permet de mieux voir, ça vous permet de mieux voir sur la vidéo. Donc là, c'est un peu cacafouillage avec tous les fils. Ma machine a fait des petits cacafouillages, mais c'est pas grave, ça sera à l'intérieur, entre les deux capuches en fait. Donc on va couper, et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va couper tout le surplus en fait, bien sûr sans couper les coutures essentielles là, qui maintiennent tout. On va venir couper ici. Voilà. On va venir couper ici. En plus, c'est bien, ça nous libère l'espace pour l'assemblage des deux capuches. On coupe ici. Je peux faire couper dans ce sens-là, comme ça je vois où je coupe. Et ici. Donc ça va, on va avoir ceci. Alors c'est un peu épais, comme vous pouvez le voir, parce que mon sweat est très épais. Voilà, vous voyez ce que ça rend. Le beige, voilà, le sweat beige en plus est plus épais que le sweat de cette couleur, la rouille ou écureuil, je ne sais pas. Et donc du coup ça fait, vous voyez, ça fait une épaisseur, mais ça sera dans la capuche, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez essayer de dégarnir un peu, mais il faut faire attention de ne pas couper les coutures, hein, parce que sinon le travail fourni aura servi à rien. Et donc voilà, on a une boutonnière passe-poilée. Donc vous pouvez ensuite, bien sûr, il faut réaliser ensuite bien sûr l'autre côté, mais c'est exactement la même chose. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste peut-être un petit peu de patience et être voilà, juste prendre son temps. C'est on coupe les petits fils. Donc voilà, on réalise la même chose de l'autre côté et on va pouvoir assembler les capuches. Tout d'abord les capuches entre elles, donc endroit contre endroit, et après la doublure et la capuche principale ensemble. Voilà, une fois que vous avez réalisé vos boutonnières passe-poilées, ou que vous avez mis vos œillets, ou vous avez réalisé vos boutonnières classiques, ce que l'on va venir faire maintenant, c'est on va positionner endroit contre endroit les deux morceaux de capuche extérieurs. Hop. On va venir épingler la partie arrière voilà, pour former notre capuche. Une fois que vous avez épinglé la capuche principale endroit contre endroit, on va faire la même chose pour la doublure, la capuche doublure. Donc hop, on prend endroit contre endroit. On va venir épingler également toute la courbe là, qui va former la capuche. J'ai épinglé les deux capuches et là maintenant, donc voilà, vous pouvez bien évidemment surjeter tout le tour des deux côtés, mais là en l'occurrence, comme en plus j'ai des tissus épais et même avec des tissus fins, je préfère, parce que à ce niveau-là, sur le milieu devant et le milieu dos, en fait, ça va faire des surépaisseurs. Donc moi, ce que je préfère faire, voilà, surtout en cas de tissu épais, après vous pouvez totalement surjeter et bien repasser. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément coudre à la machine à coudre à 7 mm du bord, donc en respectant les marges de couture de la surjeteuse. Mais vous pouvez totalement surjeter. Moi, c'est vraiment comme mes tissus sont très épais. Donc, je vais venir coudre, hop, les deux capuches à 7 mm du bord.
avec un petit point zigzag si vous avez, ou le point stretch. Et donc, et comme ça, je vais pouvoir vraiment bien ouvrir les coutures au niveau du milieu devant et au milieu dos. Comme ça, je vais vraiment éviter les surépaisseurs. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez assemblé les deux capuches entre elles, donc voilà, on va venir, donc vous voyez, j'ai bien ouvert les coutures au fer. Si jamais vous avez pris l'option surjeteuse, ce que je vous conseille, c'est de coucher d'un côté la marge de couture d'une capuche et de l'autre la marge de couture de l'autre capuche. Comme ça, vous allez pouvoir les mettre en quinconce et ça va aussi éviter la surépaisseur pour pas que ça vous fasse une petite boule sur le dessus du crâne. Donc, ce que l'on va venir faire maintenant, c'est positionner endroit contre endroit les deux capuches, l'une à l'intérieur de l'autre. Hop. Donc, vous voyez, on les positionne endroit contre endroit. En faisant bien notre raccord. Donc, vous voyez, si vous avez surjeté, vous couchez d'un côté, vous couchez de l'autre. Et comme ça, vous allez bien pouvoir mettre en quinconce les deux marges de couture. Si vous avez fait comme moi, vous avez fait à la machine à coudre, vous écartez bien les coutures. Vous faites votre petit raccord de couture. Et pour bien que ça tienne, vous venez maintenir avec une épingle en piquant dans le sillon. Vous voyez, vous mettez l'épingle dans le sillon des deux côtés et comme ça, ça va vous permettre de faire un joli raccord. Hop. Ensuite, on épingle tout le tour et là, on va pouvoir le réaliser à la surjeteuse tout le tour. Si vous avez fait les boutonnières passepoilées, vous voyez, ça vous fait une épaisseur. Faites bien attention, arrivez à ce niveau-là. Si vous cousez le tour à la machine à coudre, je vous conseille d'utiliser à ce niveau-là le pied spécial zip pour les fermetures éclairs. Ça va vous permettre de bien passer, de bien respecter votre marge de couture et de ne pas avoir du mal à passer. Hop, on épingle tout bien. Si vous faites à la surjeteuse, faites attention, voilà, en passant, que ça vous décale pas. Voilà, normalement là on a bien les 7 mm, on va tirer un peu, bien remettre. Comme ça on va pouvoir... Voilà, une fois on a épinglé toute notre capuche. Et d'ailleurs, je crois que je vais le faire à la machine à coudre là aussi. Donc, on va venir piquer à 7 mm du bord tout le tour de la capuche. Sur le devant, en fait, ça va correspondre au devant de la capuche. On ne coud surtout pas le bas qui va être fixé à l'encolure. Voilà. Ou alors, vous surjetez tout le bord. Allez, c'est parti. Voilà, je l'ai finalement fait à la surjeteuse et je peux vous dire que ça passe très bien. Voilà. Hop, c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais juste mis les œillets là. Et donc, une fois qu'on a assemblé nos deux capuches, je vous dis tout hein, dans le tuto, hein, même mes déboires, hein, parce que ma machine à coudre n'a pas voulu, je ne sais pas ce qu'elle a. Donc, je vérifierai après. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons retourner, mettre sur l'endroit. Nos deux capuches. Donc, moi, comme c'est ma capuche principale, celle-ci... Celle où il y a les boutonnières, de toute façon, c'est la capuche principale. On va bien mettre les capuches bien l'une dans l'autre. Voilà. Et ça commence à prendre forme. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre... avant de réaliser la surpiqûre, parce que alors, je déteste chacun ses petites bêtes noires. Il y a quelque chose que je n'aime pas du tout faire. C'est... passer avec une épingle à nourrice les cordons, etc. Donc généralement je les passe toujours avant. Donc ce que je fais, donc je vais les... j'ai une pince de trop. Je vais la passer maintenant. Surtout si vous avez des œillets, ça peut être compliqué après, surtout pour l'épingle à nourrice, etc. Donc moi je vous conseille vraiment, de toute façon je l'ai mis dans le tuto
dans le livret. Je vous conseille de... Oh mince, quel imbécile, je sais passer le... Je vous conseille de passer le cordon maintenant, en fait, avant de réaliser la surpiqûre. Vous voyez comme ça va faire super beau. Donc là, je vais enlever les pinces. Je suis bête. Ah, c'est du direct, hein. Même si c'est filmé, c'est pas du direct. Donc voilà, je vais passer bien le cordon. En plus, comme c'est un cordon plat, j'aimerais qu'il reste plat, tant qu'à faire. Qu'il ne vrille pas à l'intérieur. Parce que ce serait désagréable, je pense, au porter. On va le tirer assez. On va le faire passer par l'autre côté. Et on va bien le positionner. Et on va le maintenir avec des petites pinces. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, une fois qu'il est calé, hop. On va pas en laisser trop pendre. Voilà. Et donc, moi, ce que je vais faire, là, vous pouvez bien évidemment repasser pour bien mettre à plat. Ce que je vais faire, c'est que... Et ce que je fais dans ces cas-là, comme je passe toujours le cordon avant, je maintiens avec des pinces ou avec des épingles le cordon bien contre le bord, là, pour éviter de le piquer quand je vais faire la surpiqûre. Et qu'il ne puisse plus coulisser. Alors hop, je vous conseille de faire un petit roulet de couture, vous voyez, l'extérieur, la capuche qui sera à l'extérieur et la doublure qui est le côté plus clair. Voilà, je laisse dépasser de vraiment 1 ou 2 mm, c'est selon l'épaisseur de votre tissu, le tissu principal pour que ça fasse plus joli. Hop, je maintiens bien. Comme ça, une fois que j'ai réalisé ma surpiqûre, je sais que ma capuche, j'aime beaucoup, ça fait très beau. Voilà, avec le cordon plat. Hop. Voilà, donc j'ai bien maintenu mon petit cordon avec mes pinces. Donc là, je le sens, elle arrive à peu près ici. Vous voyez, j'ai fait mon petit roulet de couture. Voilà, là. La capuche principale dépasse un petit peu pour que sur l'endroit, et je ferai attention au moment de piquer, pour que sur l'endroit on ne la voit pas dépasser. Je trouve que c'est quand même un peu plus joli. Je vais pouvoir remaintenir là mon raccord pour pas que ça bouge au moment de réaliser la surpiqûre. Voilà. Hop. Voilà, et donc on va pouvoir venir réaliser notre surpiqûre tout le tour de la tout le tour ici, ce qui sera autour du visage si on met la capuche, tout le tour comme ceci. Donc à 2 cm du bord. Donc là on va voir, parce que comme on a fait une boutonnière passe-poilée, on va voir. Voilà, donc vous voyez là, je sais pas si vous voyez, 2 cm c'est là, ça voudrait dire que ma piqûre elle arrive là. Pour que ça fasse un peu plus joli, je vais la décaler. Et il y aura une surpiqûre. Voilà. Ah, merci. On a enfin de la lumière. Non. Non, j'ai pas de... Et donc, ça me fera une surpiqûre à 2,5. Mais c'est pas grave, ça fera autant joli. Ça fera même plus joli que si je la laisse à 2. Et que la boutonnière passe-poilée ne se retrouve pas au centre. Donc du coup voilà, je vais réaliser ma surpiqûre tout autour, du coup à 2,5. Là je pense que je vais utiliser le pied à zip, le pied à fermeture éclair. Comme ça je sais que je n'aurai pas de problème à passer la petite surépaisseur. Et c'est parti. Voilà, donc j'ai réalisé la surpiqûre, je l'ai laissé contraster à l'intérieur, parce que j'ai tout fait contraster depuis le début, donc... je me suis dit, c'est reparti, on continue, hop,
j'enlève toutes mes pinces du haut. Ma capuche est assemblée et elle est prête à être fixée sur l'encolure de mon sweat. Hop. Donc pour ce faire, nous allons reprendre bien évidemment notre sweat. Et on va venir positionner la capuche extérieure, donc la capuche dans le tissu principal, donc celle qui se retrouvera à l'extérieur, contre l'endroit du vêtement. Donc vous voyez, là c'est ma capuche extérieure, donc c'est celle où il y a les œillets ou la boutonnière passepoilée ou la boutonnière classique. Et donc on va venir l'assembler comme ceci. Donc la capuche principale contre le vêtement. Donc comme d'habitude, on va venir placer notre petit cran de milieu dos avec notre raccord de couture. Hop. On va venir placer comme ceci. On vient comme d'habitude placer tous les crans. Vous voyez, là je vais avoir de l'épaisseur. Donc je vais vous expliquer, mais quand j'ai de l'épaisseur comme ça, j'ai toujours peur que ma surjeteuse ne veuille pas passer. Ne veuille pas passer. Voilà, là j'ai mon petit cran de couture épaule. Et on va venir le faire correspondre avec ce cran-ci. Comme j'ai toujours peur que ma surjeteuse ne passe pas ou ait du mal à passer, et pour pas que ça me fasse bouger mon assemblage, ce que je fais et ce que je vais faire, comme j'ai de l'épaisseur, je vais venir d'abord faire une piqûre de maintien à la machine à coudre. Comme ça, je suis sûre que tout est bien maintenu et je pourrai passer à la surjeteuse tranquillement. Donc ensuite, on va venir tout bien positionner. Donc mes deux épaisseurs de capuche avec mon encolure. Là, mes crans sont bien placés. Voilà. Là, je vais mettre une pince. Là aussi. Ensuite, je positionne mon autre cran. Il est où? Où est-il? Il est ici. Donc, mon autre cran. Donc, je positionne bien les capuches. Quand il commence à y avoir un petit peu d'épaisseur. Ah, mais il est là, mon petit cran aussi. Avec le cran de la couture épaule de la manche raglan. Hop, je le positionne là. Mettre une épingle. Là, du coup, on peut bien le caler tout bord à bord. Voilà, et ensuite nous avons un cran qui est là à l'intérieur, qui correspond à ce cran-ci sur la capuche, donc qui correspond au cran milieu devant. Et en fait, ça va être l'endroit où il va y avoir la croisure. Pardon. Donc, on va venir prendre nos deux crans de milieu devant de la capuche. On va venir les positionner sur le milieu devant du sweat. Alors, il faut savoir que chez l'homme, après c'est un sweat, mais chez l'homme, la croisure se fait la gauche sur la droite. Donc chez la femme, on croise comme ça. Vous savez, les chemisiers, les manteaux, etc. Donc c'est la droite qui vient sur la gauche. La droite, elle vient vers le cœur. Et l'homme, c'est l'inverse. Donc on positionne d'abord la droite et après on vient avec la gauche par-dessus au porté. Hein. Là, c'est comme si vous aviez le sweat sur vous. Donc là, du coup, si vous voulez mieux voir sur le sweat, on va venir positionner d'abord la partie gauche pour qu'elle se retrouve sur le dessus. Donc on récupère notre petit cran qui est ici et on va venir le positionner sur le cran milieu devant du buste devant qu'on avait marqué au tout début du tuto. Deux on va pouvoir bien, ça on va couper tous les fils après, on va pouvoir bien positionner l'encolure et les deux épaisseurs de capuche. Tout se positionne bien, il n'y a pas d'embut, il n'y a pas de surplus. Hop.
Voilà. Et on va venir mettre ce cran-ci sur l'autre cran du milieu devant. Alors, avec les épaisseurs, ça peut être un peu pénible, pas dur mais pénible. Hop, c'est juste on va bien pincer tout ça. Vous voyez l'épaisseur que j'ai maintenant. Donc c'est pour ça que là, je préfère d'abord faire une piqûre de maintien avec la machine à coudre pour parce que si là la surjeteuse ne passe pas, il n'y a pas tout qui va être maintenu, il va falloir, donc je préfère faire une piqûre de maintien dans la marge de couture, donc à moins de 7 mm, vraiment sur le bord, vraiment pour tout maintenir. Et là, ce que je vous conseille de faire, surtout pour pas qu'il y ait un décalage quand la capuche va se remettre droite, on va bien vérifier que cette partie-là, vous voyez, cette partie-là ne fasse pas ça en fait. Donc on va venir la chercher et on va venir bien la monter et bien la mettre au bord. Parce que cette partie-là, hop, a tendance à bouger. Et cette partie-là, pareil. Et on met bien tout bord à bord. On peut même mettre une épingle. Ouais, mais c'est trop épais pour l'épingle. Ça va déformer. Et donc du coup, là, vous voyez, quand on va retourner, on voit que tout est bien maintenu. Donc voilà, faites bien attention aux petits bords. Et là, donc on va venir piquer. Donc si vous faites une piqûre de maintien, vous faites une piqûre de maintien, comme moi là je vais faire, vous faites une piqûre de maintien dans la marge de couture. Donc comme la marge de couture à ce niveau-là, et comme dans tout le patron, elle est de 7 mm, on va venir piquer à 5 mm, comme ça, tous. Alors, faites pas un point serré, faites un point assez large, donc un point à 4 de longueur, voilà, sur votre machine. C'est vraiment, vraiment pour maintenir. Après, s'il saute, c'est pas grave. Et il faut pas qu'il soit serré, parce que c'est vraiment juste pour maintenir, pour éviter d'épingler et pour pas avoir à tout refaire et passer à la surjeteuse sans souci. Bien sûr, si vous avez une surjeteuse de compétition, vous n'êtes pas obligé de faire ça, ou alors si vous voulez passer à la surjeteuse tranquillement, vous pouvez également le faire, hein. C'est comme si vous faisiez un point de bâti au lieu d'épingler. Là, on va juste faire hop. Donc voilà, allez c'est parti, on va coudre tout ça. Voilà, là, donc j'ai réalisé d'abord la piqûre à la machine à coudre pour bien tout maintenir, parce que vous voyez là, j'ai vraiment de l'épaisseur au niveau de la croisure devant. Je vérifie bien que j'ai pas le petit bout, vous savez, comme je vous ai montré, qui s'était décalé. Donc là, c'est parfait. Donc je vais pouvoir maintenant passer un petit coup de surjeteuse en espérant qu'elle ne fasse pas, qu'elle ne bourre pas à ce niveau-là. Ben, c'est parti. Voilà, la capuche est surjetée. Donc voilà, il commence à bien prendre forme. Voilà, et là, ce que nous allons faire maintenant, c'est nous occuper des finitions bas de manche. Donc voilà. Donc comme indiqué dans la documentation, je préconise les finitions bas de manche et bas du vêtement du bord-côte. Donc les pièces que vous avez sont sur le patron sont faites sont calculées pour le bord-côte. Cependant, si vous avez comme moi et comme je vais faire là dans ce tuto, donc si vous avez du bord-côte, vous prenez la pièce et vous réfléchissez pas plus. Si vous avez comme moi, là justement je vais le faire dans le tuto pour vous montrer, vous avez comme moi un tissu qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout extensible. Alors par contre, si vous faites dans un tissu qui est pas du tout extensible, mais ça j'en parlerai dans l'autre tuto, la version sans capuche avec l'encolure classique, il faut vraiment un minimum d'élasticité pour l'encolure pour bien qu'elle se replace et qu'elle soit jolie au final et qu'on puisse surtout en plus passer la tête. Quoi qu'il en soit, là pour la version capuche, on est sur la version capuche. Là comme mon tissu, vous voyez, je le tire, il bouge pas. On est sur un sweat molleton qui est pas du tout extensible. Donc moi ce que je préconise c'est d'avoir, alors soit vous utilisez du bord-côte et vous utilisez la pièce comme ça, soit vous prenez
la pièce et vous la coupez en biais. Donc couper en biais pour celles et ceux qui ne savent pas. Donc généralement quand vous avez votre tissu devant vous plié, etc. et que vous allez couper vos pièces, voilà, vous positionnez tout dans le droit fil. Donc, le droit fil doit être parallèle à la lisière. Là, ce que vous allez faire pour couper ces pièces-là, vous allez les couper comme ceci. Donc, il faudra juste que votre pièce, mais c'est indiqué dans la documentation, votre ligne biais, votre repère biais, soit parallèle à la lisière. Pareil que pour le droit fil, mais en suivant la ligne biais. Donc, en fait, vous allez couper la pièce dans ce sens-là. Et donc, du coup, quand on coupe dans le biais, ça donne de l'élasticité au tissu. Vous voyez? Ça change tout. Et en plus, bon là on voit pas bien, mais ça fait ça change le sens du tissu, ça fait joli, moi je trouve. Donc là, ce que nous allons faire, une fois qu'on a nos pièces, on va les positionner, on va la plier en deux et la positionner endroit contre endroit. Et on va surjeter tout le long, ou alors coudre à 0,7 du bord. Moi là, ce que je vais faire également pour éviter les surépaisseurs, parce que mon tissu est quand même assez épais, je vais coudre à 0,7 et je vais ouvrir les coutures comme j'ai fait là. Vous voyez, j'ai commencé déjà à positionner celui-ci. Aïe, je viens de me piquer. Et donc là, c'est la manche. Et à l'intérieur, si vous voyez, là, excusez-moi, on n'a plus beaucoup de lumière. Voilà, vous voyez, j'ai cousu à la machine à coudre à 7 mm du bord et j'ai ouvert mes coutures au fer. Donc là, on va pouvoir assembler voilà, on verra mieux comme ça, notre poignée de manche. Voilà, donc là, on va pouvoir assembler notre finition bas de manche, donc vraiment le poignet. Donc là, j'ai fait du bord-côte, mais vous voyez, même avec le bord-côte, parfois, c'est un bord-côte qui est pas de très bonne qualité. Il est bien extensible, mais il revient pas. Donc là, on va assembler endroit contre endroit. Et on va coudre à 7 mm du bord ou à la surjeteuse. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc j'ai assemblé à 7 mm du bord. J'ai ouvert mes coutures et je vais faire comme pour le premier que j'ai fait. Donc là, ce que vous venez faire, vous venez le replier sur l'envers. Donc pour le mettre à l'endroit, donc hop, vous faites bien coïncider, mettre en vis-à-vis les deux coutures. On le met sur l'endroit. Voilà, et on va venir repérer, comme il est indiqué dans la documentation, les 4 points. On va diviser en fait le poignet en 4 parties égales. Donc hop, on fixe le repère. Ça, c'est notre premier repère à la couture. On va donc plier notre bas de manche comme ceci. Donc en face, il est divisé en deux. On met une épingle de repère. Hop. Et on va faire pareil dans l'autre sens. Donc on met les deux épingles en vis-à-vis. Hop. Pardon. On met les deux épingles en vis-à-vis et on va mettre une épingle de repère ici et une épingle de repère ici. Une fois que notre bas de manche est prêt, on va venir faire comme pour celui-ci, on va venir le placer en bas de la manche. Donc pareil, on va diviser notre bas de manche en 4. Donc là, on se repère par rapport à la couture du dessous de bras. On met une épingle en face. Hop. Et on fait pareil. Hop. On met la couture avec l'épingle face à face. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on a divisé notre bas de manche en 4. Et on va pouvoir venir positionner notre finition bas de manche au bas de manche. Donc pour ça, c'est très simple. On prend
notre finition bas de manche, on va la mettre par-dessus, donc sur l'endroit de la manche. On va faire coïncider la couture du bas de manche avec les coutures d'assemblage de la finition bas de manche. Hop. On épingle. Là, comme c'est assez épais, je vais mettre une pince pour pas tout déformer. Et on va venir faire correspondre toutes les épingles. Donc celle-ci, elle va se mettre en face à face avec celle-ci. Vous voyez, celle-ci, on va venir la mettre en face à face avec l'autre. On en enlève une, on n'en a plus besoin, on en garde une et on épingle. Ensuite, et on fait pareil ainsi de suite pour toutes les épingles. On met les deux en vis-à-vis, on en enlève une, on épingle. Et la dernière. Et donc le bracelet la finition du bas de manche est un peu plus petite. C'est tout à fait normal que le bas de manche. Hop, et on met l'épingle. Et donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir assembler tout ça, donc à la surjeteuse, hein, tout le bord, ou bien sûr si vous n'avez pas de surjeteuse, au point zigzag. Et ce que l'on va venir faire, vous voyez, c'est le bas de manche est oh, purée, avec cette lumière, le bas de manche est beaucoup plus petit. Donc ce que l'on va venir faire en surjetant, on va venir tirer. Et comme on a coupé, même s'il n'est pas extensible notre tissu, comme on a coupé dans le biais, vous voyez, ça va bien se mettre à plat. Et on va surjeter comme ça, tout comme ça, en tirant. Pour bien plaquer les deux côtés. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a des bracelets de manche. Alors, je suis désolée pour la lumière. Les bracelets de manche sont cousus, sont assemblés. Donc, on peut bien passer la main. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la finition du bas du vêtement et notre sweat Mike sera terminée. Concernant la finition bas du vêtement pour Mike, donc voilà. Donc vous avez deux pièces sur le patron. Donc celle-ci qui est spéciale Borcotte. Donc là, depuis j'ai modifié l'intitulé, hein, donc vous fiez pas à ça. Il y a marqué deux fois Borcotte droit fil, donc il n'y aura plus ça. C'était ma pièce que j'avais fait au tout début durant les tests. Donc vous avez cette pièce là qui, vous voyez, elle est un peu plus courte. Donc c'est la pièce qui a été calculée pour le Borcotte. Donc si vous utilisez du Borcotte, vous prenez celle-ci, hop, vous la mettez, vous découpez. Attention quand même, enfin attention, c'est pas attention, mais pour le Borcotte, comme il est tubulaire, voilà, ça va vous faire une largeur comme ceci, vu qu'il est sous forme de tube. Donc voilà, vous allez être obligé de couper deux hauteurs et après vous ouvrez et vous aurez juste à ajuster. Si, comme j'indique dans la documentation, si vous utilisez le tissu principal, donc le tissu que vous avez utilisé pour coudre le sweat, donc vous avez cette seconde pièce, donc c'est la finition bas du vêtement, donc pour le tissu principal, donc voilà, comme ceci, celle-ci, donc c'est la pièce 9. Et du coup, celle-ci, donc si vous avez un tissu d'au minimum 30% d'élasticité, vous la posez, voilà, comme sur le 3 fils et vous découpez votre tissu. Si vous avez un tissu qui est pas du tout extensible, comme j'ai pu voir, voilà, une de mes testeuses, un French Terry qui est pas du tout extensible, etc. Je vous conseille de positionner votre pièce et de la couper dans le biais du tissu. Pourquoi? Parce que voilà, le biais a forcément un peu plus d'élasticité. Vraiment pour avoir cet effet blousant qui de toute façon sera quand même un peu moins marqué en réalisant la pièce, la pièce finition bas du vêtement dans le tissu principal. Surtout s'il n'est pas extensible, voilà, vous aurez moins cet effet blousant. Mais voilà, ça peut être tout aussi joli. Donc vous avez cette pièce exprès pour, donc pas besoin de calculer. La finition bas de vêtement s'assemble exactement pareil que les finitions bas de manche. Donc on va venir positionner endroit contre endroit les deux. Alors cette fois-ci, c'est au lieu de les plier en deux comme les bas de manche, on va positionner les deux pièces endroit contre endroit. Hop, et on va venir coudre
à 7 mm du bord ou alors surjeter. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai surjeté pour montrer la différence, pour vous montrer les deux techniques. Donc, on va venir faire, on va replier sur l'envers notre bande, hop, en faisant les raccords de couture. Alors là, voilà, pour limiter les épaisseurs, ben, on fait comme je vous avais montré un peu sur le tissu blanc, on verra mieux, vous voyez, en quinconce, une couture d'un côté et l'autre de l'autre, pour éviter les surépaisseurs. Bien sûr, mes bandes étaient coupées en biais. Déjà, on va maintenir ça. On va faire pareil de l'autre côté et on va marquer, en fait, on va diviser en 4, exactement la même technique que pour les bracelets de manche. Voilà, pour diviser à part égale la finition. Donc, hop, une fois que j'ai ça, j'ai mis en quinconce, je mets la pince pour maintenir. Donc là, bah, de toute façon, on a juste à marquer faire deux autres marquages parce que bien sûr, on a un côté là. Il est déjà divisé en deux parce qu'on le coupe x2. Et là, maintenant, on va faire, hop, comme ceci. Et on va marquer. Voilà, une fois qu'on a divisé notre bande, on va prendre le sweat. Hop. Et on va positionner, on va le glisser dans la bande de finition, comme pour la manche. Hop, on va faire les raccords. Voilà, donc on va faire notre raccord de couture sur les côtés. Donc on va prendre notre couture côté du sweat et on va le positionner sur la couture de bande de finition. Voilà, on fait bien les raccords de couture des bustes devant des côtés avec les raccords de couture de la bande de finition du bas de vêtement. On positionne le milieu qu'on a marqué avec l'épingle de la bande de finition du vêtement avec le milieu du buste qu'on a marqué. Donc hop, on positionne bien. On va mettre notre petite épingle pour bien maintenir. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On a notre milieu dos qui est marqué. On va le faire coïncider avec notre épingle qui marque le milieu de la bande de finition vêtement. Voilà, et on teste. Alors, je vous conseille de tester avant pour voir si pardon, ça fonctionne bien. Donc là, on tire. Donc on va venir surjeter tout le bord, tout le tout, en tirant bien pour que les deux tissus se placent bien tout plat pour qu'on puisse bien surjeter. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai positionné ma bande de bas de vêtements et voilà, donc mon tissu n'est pas du tout extensible. J'ai coupé les bandes dans le biais, utilisé l'autre pièce patron et toujours par contre à couper dans le biais. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez pris plaisir à coudre le Sweet Mike.